croirais dans un studio. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Guylaine. Je suis née à Haute-Goulaine en 1929 sur la place de la Cohue. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à cette aventure? Eh bien, tu vois, j'avais pas mal d'histoires que mon grand-père m'avait dit. Et puis, ben, on les oublie. Et puis, quand on remet le pied dedans, quand on remet, à en parler avec d'autres personnes, il nous revient plein de choses à l'idée. Ce moment d'éveiller qu'on avait avec le grand-père, je m'assoyais à côté de lui et je me mettais ma tête sur sa cuisse, là, et il me racontait toutes sortes d'histoires, tout ce qu'il avait vécu dans son jeune temps. C'est pour ça que moi, j'ai eu la chance de ça. Il y a ce que j'ai vécu, plus ce que mon grand-père a vécu. On m'a demandé d'expliquer ce que j'avais vu quand j'étais petite, et ben c'est de pouvoir le dire de façon à ce qu'il y ait des histoires de la commune qui puissent être repassées d'enfant en enfant, de génération en génération. Alors pourquoi j'ai rencontré Jean? Parce que j'ai adhéré au projet et au programme de Globe Conteur, rencontrer les personnes pour écouter leurs histoires, toujours extrêmement intéressantes. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Jean, qui avait, comme ils viennent de dire, tellement de choses à raconter. On a déterminé l'espace géographique où l'on allait recueillir les histoires. Donc ça nous a limités. Au lieu d'aller tout au fond de la commune, à 2-3 km, on est resté dans le centre, autour de l'église, où le témoignage est fait. On va poser une petite plaque avec un petit QR code dessus. Et les gens vont scanner le QR code avec leur téléphone et ils auront l'histoire qui va leur être racontée. Pour arriver à faire tout le circuit en entier, on ne peut pas le faire comme ça au hasard. Il faut savoir où sont les bornes. Et donc, nous avons décidé de dessiner une carte qui expliquera tout le cheminement et où sont les endroits, où sont les postes. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient des histoires à raconter, si on parle des seniors, que finalement ça pouvait être valorisé et que ça pouvait intéresser. Ça, c'est aussi une prise de conscience finalement de nos seniors, de se dire que ce qu'ils ont vécu, ça peut apporter enseignement aux générations futures. Et ça impacte forcément les générations actuelles de se dire comment on pouvait vivre effectivement les personnes avant.